Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, ça doit faire au moins 2 semaines. Vous avez vu, il y a du changement. Du coup j'ai les cheveux coupés. Pourquoi j'ai les cheveux coupés? J'ai participé aux examens d'entrée à l'armée de terre. Bon, je vous préviens tout de suite, ça s'est mal passé. En gros, j'ai eu des complications par rapport à la visite médicale. J'ai une plaque en métal dans le bras, due à une fracture que j'ai eue l'année dernière. En septembre l'année dernière, je me suis fait opérer de la fracture. Du coup, j'ai une plaque en métal. Et en fait, j'avais des documents de l'opération et tout, mais eux, ils veulent une confirmation de l'hôpital militaire pour dire que je suis apte à passer les tests physiques de l'armée. Sachant que vous avez très bien vu dans les vidéos précédentes où j'ai fait du sport que je suis apte, mais ça, bon, ils le savent pas et c'est compréhensible. Ils s'inquiètent et c'est normal. Donc je leur en veux pas trop, même si ça me fait perdre encore beaucoup de temps par rapport à mes projets professionnels, etc. Mais c'est pas grave. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai vues par rapport à ce petit séjour. Ça a duré, je suis arrivé dimanche. Là, aujourd'hui, on est le mercredi 4 mars. Je suis arrivé à la caserne dimanche soir. J'ai dormi du coup dimanche soir. Il s'est rien passé de spécial. On a déposé nos affaires avec ma chambre. Une super chambre. Ça, c'était super cool. Du coup, lundi, il s'est passé que j'ai fait les tests psychotechniques. En gros, il y avait beaucoup de trucs de logique de nombres. Des trucs d'orthographe, je crois. Un test d'anglais, ça je vais en revenir parce que c'était drôle. Et des trucs de cube et tout, des trucs de logique, mais vraiment c'était trop bizarre. Mais j'ai fait au pif, j'ai fait un peu avec ma logique, mais bon, je pense que je vais avoir pas mal de fautes. Même si je me suis entraîné, en fait, c'est comme en cours. Genre, tu fais 2 plus 2, t'arrives à l'examen, genre, tu vois des multiplications, des divisions et tout. J'ai fait, waouh, vas-y, c'est bon, c'est mort. Donc voilà. Voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les tests d'anglais. Alors, je suis une grosse merde en anglais, c'est un truc de ouf. Mais vraiment, je suis grave nul. Et du coup, ce que j'ai fait, genre, il y avait 150 questions en 55 minutes. Du coup, je vois la première question. Genre, il y avait juste écrit, en gros, la réponse était Spanish, pour dire espagnol, mais avec une orthographe différente. Donc, je connaissais l'orthographe. Donc, j'ai écrit ça, j'ai dit, bon, bah, si c'est ça les 150 questions, ça va être facile. Je vois la deuxième question, je connaissais même pas la moitié des mots qu'il y avait. Et j'ai fait quoi? J'ai dit, ok, les 150 questions, bon, 149 restantes, je fais au pif. Et j'ai fait v'là au pif. Mais je vous jure, au pif. J'ai fait au hasard. Et j'ai eu 40 bonnes réponses. C'est-à-dire, bah si, les probabilités, c'est un truc de ouf. Genre, j'ai fait plus de 25 bonnes réponses. 25% de bonnes réponses. Donc, ce qui est pas mal. Ce qui était pas mal, ouais, je crois. Attends, 25. Oh, je sais pas, mais ça fait beaucoup de bonnes réponses, voilà. Donc c'était cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, mardi j'ai fait les tests psychotechniques, etc. Et l'après-midi, il vient les tests médical, je sais pas, on s'en fout. Et là, c'est là où j'ai remarqué que que j'étais pas pris du coup. Mais même elle a regardé mon épaule, elle m'a fait bouger et tout. Je suis apte à 100%, c'est juste qu'elle veut pas prendre de risques. Ce que je peux comprendre comme je vous ai dit. Et donc voilà. Après il y a tout le monde, genre on était à pas mal de mecs, il y avait quelques meufs. Et ce qui m'a fait rire, c'est que tout le monde s'est fait, pendant la visite médicale, tout le monde s'est fait toucher les couilles, clairement. Et je suis le seul qui s'est pas fait toucher les couilles. Bah limite, j'étais un peu déçu, je me suis dit putain, tout le monde se fait toucher les couilles, moi on peut pas me toucher, c'est quoi le délire? Bref, c'est chelou. Non, du coup voilà. Je rigole, bon, oubliez ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup? Après ça, voilà, j'ai eu un petit entretien avec je crois que c'était un caporal, je suis pas sûr de son rang, mais je crois que c'était un caporal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire comme poste? Moi, le poste que je vise actuellement, c'est aide moniteur sportif. Je peux pas faire moniteur sportif. S'il y en a qui vont poser la question, parce que j'ai un casier judiciaire. Mais voilà, du coup je peux pas faire aide moniteur. Non, je peux pas faire moniteur sportif, mais je vais faire aide moniteur sportif. Les examens sportifs sont plus durs, comme vous pouvez vous en douter. J'ai déjà passé un test de natation que j'ai réussi. C'était 50 mètres de nage libre, plus 12 mètres, tu arrives au milieu de la piscine, plus 12 mètres, tu retournes au bord de la piscine avec remorquage du mannequin.
que tu as récupéré au milieu de la piscine. Donc ça, j'ai réussi. Il faut faire un maximum de traction, mais bien plus que les soldats basiques. Après, moi, j'ai toujours entendu dire que, par exemple, les sapeurs-pompiers de Paris, au test physique, ils font 20 tractions, c'est les meilleurs, etc. Et moi, quand j'ai dit mon poste au caporal, il m'a dit, il faut que tu fasses 15 à 18 tractions minimum. Moi, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, hier j'ai encore battu mon record, j'en ai fait 13, ce que je considère quand même qui est pas mal. Et lui, il a dit non, 15-18. Et les sapeurs-pompiers, ceux qui voulaient faire sapeurs-pompiers de Paris, eux, lui, il disait, il faut en faire 20. Hier, je suis resté en contact, je suis rentré plus tôt que les autres. Les autres, ils ont fait leur test physique. Et j'ai appris que ceux qui voulaient être sapeurs-pompiers, ils en ont fait à la fin, je crois le record, c'était 12. Donc je me dis que voilà, je suis plutôt pas mal par rapport à ça. Et bon, je vais encore m'entraîner. Je vais essayer d'atteindre les 15 pour, si je le revois ce mec, lui dire, bon, bah, je fais les 15, t'as quoi à me dire? Voilà, je pourrais ouvrir ma gueule. Là, je pouvais pas, il avait raison, je faisais pas les 15 ou 18. Voilà, c'est pour ça, du coup, les 2 dernières semaines, je me suis beaucoup entraîné physiquement, aussi pour les tests psychotechniques. Même si j'ai pas trop compris, je m'étais entraîné pendant les 2 dernières semaines, donc il y a des trucs que je comprenais à peu près. Même les tests mathématiques, j'ai trouvé ça assez facile. J'espère que je parle pas pour rien, je pense avoir réussi. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis là, c'est pour ça que j'ai pas été très présent, et voilà, et je m'en excuse pas parce que je regrette pas. Donc voilà, pourquoi j'étais absent et pourquoi j'ai été recalé. Donc mais vraiment, ceux qui veulent s'engager dans l'armée de terre, ou même marine, où il y avait armée de l'air aussi, il y avait les 3 factions, je crois, de l'armée. Et bah vraiment, c'est vraiment faisable si vous êtes motivé, etc. C'est vraiment, je vous encourage à y aller. D'une, les salaires, même si tu t'es à 1300, il y a beaucoup de trucs genre Sentinelle, des choses comme ça où ça paye mieux. Sentinelle, c'est Vigipirate, si vous savez pas. En gros, t'es payé 1360 euros, ton salaire de base, plus 45 euros au minimum, genre quand t'es au rang, t'as pas d'enfant et t'as pas de femme. C'est genre t'es payé 45 euros en plus par jour et c'est non imposable. Donc pendant 60 jours. Tu rentres pas pendant 60 jours, mais voilà, ça te fait un petit paquet d'argent derrière. Ce qui est pas négligeable et ce qui peut t'aider dans la vie. Donc voilà, après t'as t'as les voyages à l'extérieur, etc. Bon, ça vous savez, hein, c'est payé x 2,5% de ton salaire. Non, pas pourcent, mais x 2,5 de ton salaire. Donc ce qui est cool. Bon, l'armée c'est cool. Moi je veux y aller en tout cas pour faire une moniteur sportif, pas forcément pour faire soldat et partir à la guerre. Moi c'est pas trop mon délire. Moi mon délire c'est le sport. Et si je peux en vivre du sport, bah c'est cool. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des commentaires, de liker. Ça fait toujours plaisir. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux par rapport à la vidéo que j'ai sortie avec Lucas Studio. Je vais faire une petite vidéo, je sais pas, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Bon, allez, salut.